Bonjour, nous allons suivre aujourd'hui la formation de 7 heures obligatoire pour la conduite d'un 125 cm3, qu'il s'agisse d'une moto, d'un scooter ou encore d'un 3 roues de la catégorie L5E type MP3. Nous allons pour cela nous rendre au CER Bobillot et suivre toute la journée 4 stagiaires. C'est parti. C'est Seb qui s'occupe aujourd'hui de la formation de 7 heures. Bonjour Seb, pourrais-tu nous expliquer en quoi consiste la formation et quel va être le déroulement de la journée ? La formation donc en scooter 125 qu'on peut aussi faire en moto 125. Là on le fait sur une après-midi, midi 19h. Donc pour ceux qui ont le permis voiture depuis plus de 2 ans, qui veulent aller s'acheter un scooter et pour pouvoir être assurés et rouler en sécurité. On va faire une partie théorique pour les dangers du 2 roues, toutes les choses un peu spécifiques aux 2 roues. Après, on va partir au plateau. Donc, on fera les exercices de maniabilité, d'équilibre, de technique et de position des yeux, tout ce qui est important en 2 roues. Et on ira faire un petit morceau de circulation, donc un petit bout pour revoir un peu comment ils gèrent le code de la route, leur position, leur contrôle, tout ce qu'il y a besoin de faire sur la route pour rouler en sécurité, sans gêner et sans être dangereux pour les autres. Voilà, moi, je conduis un Vespa 125 Gran Turismo et j'ai voulu faire la formation parce que après un an de conduite, j'ai quand même eu quelques moments de frayeur. Je suis tombé une fois parce que j'ai été surpris et je me suis dit que ça valait le coup de faire la formation. J'avais envie de comprendre un peu mieux le freinage, comment on équipe son freinage, en particulier le freinage d'urgence. Moi j'ai le droit de conduire mais ça m'intéressait. La partie théorique, moi j'ai trouvé ça bien de refaire un tour un peu des équipements. C'est vrai qu'on a tendance à oublier ce qu'il faut porter, quels sont les critères importants sur le choix des vêtements, des gants, du casque. C'est bien de se faire rappeler les basiques. Alors Sébastien, est-ce que vous pensez que les gens commencent à prendre conscience de l'intérêt de cette formation ? Donc maintenant oui, ça doit faire un peu plus d'1 an que c'est obligatoire. Et au début ils venaient en se disant, surtout ceux qui avaient un peu d'habitude, ils venaient en se disant bon, on n'a pas besoin de le faire, mais on est obligé, les assureurs nous obligent à le faire, ça nous coûte 300 et quelques euros, ça coûte des sous et c'est un moyen de nous piquer des sous. Ils nous ont dit que c'était bien d'avoir un minimum de base, et encore que c'est vraiment des bases, parce qu'après c'est au fil du temps que l'expérience se fait surtout. Nous voici sur le plateau pour la partie pratique de la formation de 7 heures. Peux-tu nous dire un petit peu ce que vous faites et le contenu ? Ok, donc là, avant le parcours que vous voyez derrière nous, on a commencé par tout ce qui est débéquillage du scooter. Après, on a fait un petit parcours assez lent pour bien gérer l'équilibre, qu'ils puissent bien placer leurs yeux, parce que c'est toujours le plus important en 2 roues. Avoir un minimum de maîtrise du scooter, surtout pour ceux qui n'en avaient jamais fait ou vraiment pas souvent. Et là derrière nous ils sont en train de faire un parcours un peu plus rapide, donc ça veut dire qu'il faut anticiper encore plus tôt, il faut placer les yeux encore plus tôt et essayer d'avoir une trajectoire assez fluide pour pas avoir besoin de mettre un coup de guidon sec qui pourrait toujours être dangereux en 2 roues. Ouais, mais si tu tournes trop, tu vas mettre les pieds par contre, tu vois. Donc c'est un peu comme l'allure, faut que tu arrives les coudes avec ton allure. Tous les 2 roues, on a toujours frein avant, frein arrière. Frein avant à droite, frein arrière à gauche. Dernière chose qu'on a parlé tout à l'heure, quand vous freinez même doucement, le guidon droit. Derrière nous actuellement sur le plateau, l'exercice du freinage, l'un des plus difficiles. Le but étant d'apprendre à bien contrôler et bien maîtriser la répartition entre le freinage avant et le freinage arrière. Le freinage étant le plus souvent une source d'accident en scooter et à moto. Nous voici en compagnie de Chantal qui suit ce stage. Chantal, premières impressions ? C'est très intéressant. Moi, de toute façon, je tenais à faire cette formation. D'abord, elle est obligatoire. L'appréhension, c'était de ne pas y arriver, parce que c'est toujours comme ça quand on se lance un petit peu un défi. Alors, je sais que les points que j'ai à travailler, moi, ce sera dans la maniabilité du scooter par rapport à tout ce qui est petite vitesse, par exemple. Et de penser à regarder loin. Et voilà, après quelques heures passées sur le plateau, les élèves sont fin prêts pour prendre la route. Ils sont suivis par la voiture de la moto-école qui ne manquera pas de leur prodiguer les derniers conseils. On reste toujours bien dans la voie droite. Restez bien positionné comme vous êtes, ça va, c'est pas mal. On a tous vu déjà qu'il y a des voitures, des scooters qui grillaient les feux, les stops, les priorités à droite. Donc un petit coup d'œil, ça coûte pas grand chose de regarder, ça peut coûter beaucoup de pas regarder par contre. Pourquoi il y en a un qui est pas dans la voie de gauche ? Après quelques heures, les élèves sont prêts à prendre la route par leurs propres moyens et sont aptes à convoyer leur scooter jusqu'à la moto-école.
Niki, après cette journée de formation, quel est ton premier ressenti? Et j'ai trouvé ça très bien, quoi, parce que moi j'ai jamais été en deux roues. Donc du coup, je démarrais de zéro et là j'ai appris des bonnes bases solides pour démarrer ma vie en deux roues sur Paris, quoi. Philippe, responsable du CER Bobillot, nous venons d'avoir le point de vue des élèves. J'aimerais bien maintenant avoir celui du professionnel quant à cette formation de 7 heures. Il y a 1 an et demi maintenant, c'était 3 heures. Donc ça avait également le mérite d'exister, puisque avant il n'y avait rien du tout. Ce qui est parfait, c'est qu'on arrive à sensibiliser maintenant en salle, ce qui n'est pas négligeable, parce que la salle, c'est indispensable. Là, les gens qui sont venus nous voir, ils sont venus nous voir cette année. Laissons-leur le temps de rouler un petit peu, de circuler par leurs propres moyens. Et peut-être que l'année d'après, avoir une obligation de faire une deuxième formation. Je dis peut-être. Commencez par rouler un petit peu, surtout avec un scooter que vous ne connaissez pas, en freinage, accélération. Faites gaffe à tout, surtout. Faites gaffe aux autres, comme on disait tout à l'heure. Vous savez, vous, ce que vous faites, vous savez pas ce que les autres, comment ils réagissent, ce qu'ils font, ce qu'ils voient et ce qu'ils ne voient pas. Suite à cette formation de 7 heures, on obtient une attestation, l'attestation que tous nos candidats du jour vont obtenir, sachant que si vous ne vous sentez toujours pas à l'aise après ces 7 heures de formation, il reste toujours la possibilité de continuer le cursus et de reprendre quelques heures de conduite dans une moto-école de votre choix.